bienvenue. Bienvenue à tous pour ce flow, pour le chakra racine appelé Muladhara. Aujourd'hui, à travers ce flot de chakra racine, nous allons travailler sur l'énergie qui se trouve à la base de notre torse. Cette énergie qui va tirer vers l'intérieur, vers le centre, qui nous soutient, nous rend solides, consolide la fondation. Imaginez ici que vos jambes deviennent les racines et qui s'ancrent dans la terre. Vous vous enracinez dans la terre et plus on s'enracine, plus on sera apte à grimper vers les chakras supérieurs. Je vous invite à venir vous asseoir dans une posture confortable sur votre tapis, à redresser votre dos, relâchez vos épaules, relâchez vos mains et fermez vos yeux. Et à prendre conscience que vous êtes là pour vous, que vous êtes là pour votre séance. Vous faites abstraction de tout ce qui se passe autour, pour vivre intensément chaque mouvement, pour ressentir votre souffle, vous redonner du temps. Redonnez-vous du temps. Et maintenant, joignez les mains en prière devant la poitrine pour venir éveiller de la gratitude envers vous. Et du coup, on garde toujours les mains ici en prière devant la poitrine, toujours dans notre posture assise. Nous allons garder nos paumes de main bien poussées l'une contre l'autre et à la prochaine inspire, montez les deux mains vers le ciel. Gardez les paumes de main poussées l'une contre l'autre, sentez que vous engagez vos bras, vos épaules. Expirez, pliez les coudes, vos mains l'une contre l'autre tombent dans le haut du dos. Et en inspirant, on remonte, on reste là encore pour un petit moment. On continue de respirer. Prochaine expire, pliez à nouveau les coudes, les deux paumes de main l'une contre l'autre retombent dans le haut du dos et dernière fois en inspirant, on remonte. Et expire, on replie. Inspire, on remonte. Expire, on va venir ici dans notre dévotion, s'asseoir sur nos talons, nos bras, écarter largeur des épaules, les doigts actifs, étirés, écartés sur le sol, poussez les fesses vers l'arrière, allongez la colonne, les cervicales. Et maintenant, avec vos deux mains, partez vers la droite, à l'extérieur de votre tapis, pour venir étirer le flanc gauche. Mettez-vous sur le bout des doigts, comme si vos mains étaient des petites araignées. Sentez qu'on respire à gauche, qu'on étire tout le côté gauche du corps. Inspirez, revenez au centre. Expire, partez maintenant à gauche. Maintenant, c'est le côté droit qu'on étire. On sent la terre en dessous de notre corps, de nos doigts. Inspire, on revient au centre. Expire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel et expire. Ouvrez les coudes, poussez la poitrine vers l'avant. Et en même temps, continuez d'expirer, croisez les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas. On pousse la poitrine vers l'avant, on redresse le menton. À l'expire, on bascule tout le corps vers l'avant. Les bras, les épaules, les mains. Et enfin, on peut décroiser les doigts, remettre les mains au sol et venir dans notre quatre pattes. N'oubliez pas de bien agripper le sol avec le bout des doigts, ok? Et de repousser le sol avec vos mains pour ne pas laisser le haut du corps s'affaisser. Jambes écartées, largeur du bassin, ok? On inspire, on décolle la jambe droite, on pointe les orteils, on pousse la poitrine vers l'avant, on regarde jusqu'au ciel. Expire, on ramène tout au centre. Ok, on inspire, on remonte. Expire, genoux plus près du visage, épaules jusqu'aux oreilles. Inspire, on décolle la jambe. Et expire. Ok, on peut reposer la jambe, on fait la même de l'autre côté avec la jambe gauche. Voilà, essayez de ramener le genou toujours au plus près du visage. Rentrez bien la tête, les épaules jusqu'aux oreilles. Quand vous décollez la jambe, creusez le dos, ouvrez la poitrine vers l'avant, regardez jusqu'au ciel. Ok, terminez, revenez dans le quatre pattes. Retrouvez votre souffle et venez dans la dévotion à nouveau. Fesses toujours qui poussent vers l'arrière, les bras étirés vers l'avant.
Et enfin, on va venir ici, dans notre chien tête en bas, juste à retourner les orteils, décoller les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et venez vous échauffer les jambes, le bas du corps, en marchant sur place, en posant un talon au sol et puis l'autre. N'oubliez pas d'échauffer d'échauffer vos orteils, vos chevilles. Ok, étirez les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Donc là, on vient étirer une jambe vers le ciel pour étirer l'intérieur des jambes. On peut même venir faire des torsions si on le veut. Des deux côtés. Prends le temps d'essayer de sentir ce qu'on a besoin de bouger. Alors on peut se déhancher. On peut travailler un petit peu le haut du corps, venir dans la planche ou faire le vinyasa pour les personnes qui connaissent. Et après ça, vous allez pouvoir marcher à l'avant du tapis entre vos mains. Relâchez la tête et le haut du corps. Ok, n'oubliez pas ici, pas besoin de jambes tendues pour avoir un dos qui s'arrondit, qui s'étire. Ça ne sert pas à grand chose. Ok, n'hésitez pas donc à plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, relâchez toute la tête. Prenez les coudes dans les mains, posez du poids sur les orteils et sentez ici les fesses qui pointent vers le ciel. On étire les jambes sans faire du mal à notre dos. Prochaine inspire, dos droit, tendez les jambes, poussez les fesses vers l'arrière, dos bien plat. Et les mains sont forcément quelque part, soit au sol, bout des doigts ou les mains sur les jambes. Ok. Expire, on relâche. Uttanasana, pince debout. Inspire, on revient debout, les deux mains vers le haut, on s'étire et expire, main en prière devant le cœur. Ok. Vous êtes à l'avant du tapis, vous pouvez être soit pied écarté largeur du bassin ou pieds joints, à vous de choisir. Et on est à l'avant de notre tapis, salutations au soleil. Prochaine inspiration, on va venir dans la posture de la chaise. Pliez genoux, fesses un peu vers l'arrière, mains étirées vers l'avant. Cambrez pas le dos, rétroversez le bassin, du poids sur les orteils, épaules basses, les doigts qui s'étirent. On peut avoir les mains ensemble ou les mains écartées, à vous de choisir. Et expirons, s'assoit plus bas. Inspirons, s'étire vers le ciel ou vers l'arrière pour les personnes plus souples du dos. Et expirons, replonge vers l'avant, Uttanasana. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez. Continuez d'expirer, pied droit loin derrière. Posez ou pas le genou. Inspire, Anjayenasana, les mains vers le ciel. Expirez, posez les mains au sol, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Ramenez le pied droit entre les mains, j'ai bien dit entre les mains à l'expiration. Posez ou pas le genou. Inspire, on remonte. Expirez, posez les mains, ramenez le pied gauche à l'avant, Uttanasana, relâchez la tête, le haut du corps. Dos droit, on inspire. Expire, on redescend. Et inspire, on revient dans la chaise. Expire, on se rassoit plus bas. Pour inspirer, s'étirer vers le ciel ou l'arrière. Expire, on replonge vers la terre. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez, continuez d'expirer, pied gauche loin derrière, genou pas au sol et inspire, on remonte, Anjayenasana. Expire, posez les mains, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond. Ramenez le pied gauche entre les mains à l'expiration. Inspire, on remonte. Expirez, reposez les mains, ramenez le pied droit à l'avant. Dos droit, on inspire. Expire, on redescend. Inspire, on remonte les deux mains vers le ciel, on s'allonge, on s'étire et expire, main en prière devant la poitrine. Très bien, maintenant nous allons ici travailler un petit équilibre sur une jambe. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle, d'une ceinture ou d'un foulard, à vous de choisir. Donc on commence avec la jambe droite. Donc si on est souple, on crochette le gros orteil avec les doigts. Bras tendus important, jambes tendues, donc là on fait avec la sangle, donc sangle au creux du pied, donc comme disait bras tendus, jambes tendues vers l'avant. L'autre main gauche, soit sur le côté pour faire contrepoids, soit sur la taille et le coude part vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On fixe un point de concentration et on reste là. Travaillez l'équilibre, l'ancrage dans le sol. Maintenant, vous allez ouvrir la jambe droite à droite. Et si vous pouvez, regardez à gauche. Allez-y tranquillement. Inspirez là.
Expire, ramenez la jambe droite devant, tendez la jambe droite, pied flex, enlevez la sangle, soit vous avez les mains sur les côtés, soit les mains sur la taille. Et sentez qu'on travaille la cuisse droite, ça se contracte. Jambes tendues. Et sans poser votre pied au sol, ramenez le pied droit à la fesse droite. Gardez les deux genoux ensemble, ramenez le talon au plus haut de la fesse. Épaules qui partent vers l'arrière ainsi que vos coudes, poitrine vers l'avant. Dernière posture, attrapez l'intérieur du pied droit avec votre main droite. Fixez votre point de concentration. Main gauche vers le haut. On inspire, on s'étire, expire, on pousse le pied dans la main pour la faire décoller. Et on peut bien sûr basculer le haut du corps vers l'avant. On peut étirer sa main gauche vers l'avant. On peut faire le geste Chin Mudra, index majeur qui se touche. Et ensuite, on revient délicatement. N'hésitez pas à secouer le corps, secouer les jambes pour tout remettre en place. On peut faire maintenant de l'autre côté, sangle ou pas sangle, à vous de voir. Toujours bras tendus, jambes tendues, main droite maintenant sur le côté ou sur la taille. Ok, inspirez là. Expire, on ouvre la jambe à gauche et si on peut, on regarde à droite. Et on inspire ici. Expire, on ramène la jambe gauche devant. Jambes tendues, pieds flex, on relâche sangle ou orteil. Et enfin, on ramène le talon gauche à la fesse gauche, toujours les deux genoux ensemble, talon près du fessier. Ok, épaules vers l'arrière, coude qui part vers l'arrière. Et enfin, dernière posture. Nous allons attraper l'intérieur du pied gauche avec la main gauche. Levez maintenant la main droite vers le ciel, poussez le pied dans la main. Étirez-vous et basculez vers l'avant. S'il le faut, vous pouvez plier le genou qui tient l'équilibre afin de protéger l'articulation et être un peu plus stable. Ok, on peut relâcher. À nouveau, on n'hésite pas à secouer tout le corps, les bras, les jambes, tout remettre en place. Et on revient à l'avant du tapis. Main en prière devant la poitrine. Inspirez, remontez les deux mains vers le haut. Et expire, replongez vers l'avant et vers le sol, Uttanasana. Dos droit, j'inspire. Expire, relâchez. Et maintenant, vous allez venir dans la planche pour le fameux Vinyasa, cet enchaînement qui permet de travailler les bras. Donc, creux des coudes tournés vers l'avant. Pas de fesses qui pointent vers le ciel, pubis qui tourne vers le sol, épaules au-dessus des poignets et c'est parti. On pose les genoux à l'expire, on avance les épaules au-delà des poignets, on plie les coudes près des côtes. On descend à moitié, on inspire, on remonte dans le cobra, on regarde jusqu'au ciel, ouverture de la poitrine et enfin, chien tête en bas. On va refaire la même chose, mais on va rester un peu plus longtemps à travers les fameuses 5 secondes. Revenez dans la planche, inspire, expire, posez les genoux, avancez les épaules, pliez les coudes près des côtes, épaules hauteur des coudes, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on remonte, cobra, et expire, chien tête en bas. Ok. On fait chaturanga, sans poser les genoux, on inspire en avance, on plie les coudes, voilà, on ne pose pas les genoux, on ne fait pas la banane avec le corps, ici tout est dans la force dans les bras. Pour les personnes qui connaissent chaturanga, n'hésitez pas. On continue, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, expire, amenez le pied droit entre les mains et posez le genou gauche au sol. Reculez les mains, reculez le fessier, tendez la jambe droite, pied droit flex, n'hésitez pas à utiliser les blocs ou les gros bouquins si vous en avez, à placer sous vos mains, sous vos épaules surtout, ok. Poussez bien le fessier droit vers l'arrière, essayez de pousser la poitrine vers l'avant et vers le sol pour avoir un dos bien plat, bien allongé. Et vous pouvez aussi relâcher tout le haut du corps vers le sol. Sentez qu'on étire toute la jambe droite. Donc vous voyez qu'on ne s'assoit pas sur notre talon. On a la jambe gauche quasiment à 90 degrés. Maintenant, on pose le pied droit au sol. On peut utiliser les blocs. Avant-bras sur les blocs ou avant-bras directement sur le sol. Vous voyez que le bassin descend jusqu'en bas. Retournez les orteils du pied gauche et poussez un peu dessus pour soulagez votre genou gauche qui peut s'écraser au sol. Ok, donc soit maintenant on reste sur notre bloc ou sur le sol, on garde l'avant-bras gauche, la main gauche attrape la cheville droite, on décolle le pied gauche. On recule bien le fessier pour essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Si on y arrive, on rebascule vers l'avant, on ouvre le corps à droite, on regarde vers le ciel, sinon on décolle juste la jambe, main droite vers le haut. Donc je récupère mon pied.
Et on sent qu'on étire le devant de la cuisse gauche et l'intérieur de la cuisse droite. On repose la jambe délicatement, les deux mains au sol et on fait sa transition. Vinyasa. Là, on fait le chaturanga par exemple, où on peut tout aussi bien poser le genou au sol, ou on peut aussi faire directement le chien tête en bas. À vous de vous écouter, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et du coup, on fait la même de l'autre côté. Inspire, levez la jambe gauche, ramenez pied gauche entre les mains, posez le genou droit au sol, reculez les mains, reculez le fessier pour tendre la jambe gauche, pied gauche flex. Donc n'hésitez pas à réutiliser les blocs si le sol est beaucoup trop loin pour vous. Ok. Relâchez. Très bien. On repose le pied gauche maintenant. On laisse le bassin descendre, donc soit les mains ou les avant-bras au sol, pas forcément à la même hauteur que le pied. Vous voyez que ça peut être un peu plus vers l'avant pour bien laisser le bassin tomber vers le sol. N'oubliez pas pour votre genou droit à retourner les orteils si besoin. Et maintenant, on fait la même de l'autre côté. On garde l'avant-bras droit au sol ou sur le bloc, la main droite attrape la cheville, on décolle la jambe droite et à vous de voir si vous pouvez attraper ou pas le pied, à lever ou pas le bras gauche vers le ciel, mais en tout cas, ouvrez le corps à gauche. Regardez jusqu'au plafond. Reposez la jambe, reposez les mains. Transition, vinyasa ou chien tête en bas. Très bien. On continue. On va venir inspirer, relever la jambe droite vers le plafond. À l'expire, amenez bien le pied droit entre les mains. Ou plutôt à l'intérieur de la main droite, décollez le talon gauche, contractez jambe gauche, inspirez, montez dans Anjayanasana. Expire, croisez les doigts dans le dos. Et inspire, on tire les doigts vers l'arrière, vers le bas, on ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, on est là et maintenant on réinspire, on monte les deux mains vers le haut. Et à l'expiration, on va venir tendre la jambe droite, déposer le talon gauche au sol. Faites en sorte d'avoir les orteils gauche qui regardent en haut à gauche de votre tapis. N'hésitez pas à refermer un peu plus les jambes. Hanche gauche regarde vers l'avant. En inspirant, on tire les mains vers le haut. Expire, on tire les mains vers l'avant. On pose la main droite au sol ou sur un bloc à l'extérieur du pied droit. On ouvre la poitrine à gauche, main gauche vers le ciel. Toujours à regarder la main, coude et épaule en même temps. Ensuite, torsion. Utilisez un bloc, main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on ouvre la poitrine à droite, main droite vers le haut. Si c'est trop intense, pliez la jambe droite. Très bien. Et maintenant, à nouveau les deux mains au sol et transition. Très bien. Pareil à gauche. Inspire, levez jambe gauche. Ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, décollez talon droit, contractez jambe droite. Inspire, Anjayanasana, main vers le ciel. Expire, croisez les doigts dans le dos. Inspire, tirez les doigts vers le bas, le regard vers le ciel. Expirez là. Inspirez, remontez les mains vers le haut. Expire, posez le talon droit, tendez la jambe gauche, fermez un peu les jambes, fesses droite, regarde devant. Et expire, prochaine expire, on tire les mains vers l'avant, main gauche à l'extérieur du pied gauche. Sol ou bloc, ouverture du corps à droite, main droite vers le haut. Et là, on se prépare pour la torsion, main droite à l'intérieur du pied gauche, ouverture de la poitrine à gauche, main gauche vers le ciel. N'hésitez pas à plier le genou. Ça peut être très intense. Inspirez là. Expire, main au sol et transition. Ensuite, on va venir marcher vers l'avant du tapis. À nouveau, Uttanasana, on relâche la tête, le haut du corps. Dos droit, inspirez.
Expire, relâchez. Et revenez debout à l'inspiration, les mains jusqu'au ciel. Expire, main en prière devant la poitrine. Avec votre pied gauche, vous allez faire un grand écart sur le côté. Donc, pied parallèle, attention à ne pas cambrer le dos, pubis poussé vers l'avant, vous sentez que vous engagez les abdos. Ok, ensuite on va venir rouler un peu les épaules, ouvrir les pieds, et plier les genoux, bien au-dessus des chevilles. Attention, on ne laisse pas les genoux rentrer. Ok, bien au-dessus des chevilles, on contracte le périnée, les abdos et les mains vers le haut. On reste là, on s'ancre, on sent la gravité de nos fessiers vers le sol. Et on s'étire vers le ciel. On allonge la colonne. On inspire là. Et expire. On pousse les mains vers l'avant, on rentre la tête, on arrondit le dos. Inspire, on ouvre les bras vers l'arrière. Expire, on repousse. Inspirez. Expire, repoussez. On continue d'expirer, on bascule tout le poids du corps, le haut du corps vers l'avant, vers le sol. Ok, on remet les pieds parallèles, on n'hésite pas à utiliser un bloc si le sol est beaucoup trop loin. On n'hésite pas à plier les genoux, à refermer ou à ouvrir un peu plus les jambes. Du poids sur les orteils, pas sur les talons. Et maintenant, on va avancer un petit peu les mains pour avoir un effet dos droit. Ok, gardez bien les deux fessiers au centre. Les deux fessiers au centre, ok. On met la main droite au centre aussi au sol. Et on va faire glisser la main gauche le long du bras droit, lever le bras gauche vers le ciel et tourner enfin la tête pour regarder notre main qui s'élève. Voilà, gardez bien les fesses au centre. Maintenant, on va changer de main, pareil. Maintenant, c'est le bras droit qui va glisser le long du bras gauche, s'élever vers le ciel et enfin, on tourne la tête. Et on revient au sol. Ok. On va venir plier le genou gauche pour faire descendre le fessier et tirer l'intérieur de la jambe droite. Pied flex, attention, vous n'êtes pas obligé d'être sur le talon, vous pouvez être sur les orteils. Attention à ne pas basculer le corps vers l'avant, ça ne sert à rien. Ok. Essayez de vraiment sentir le poids du fessier descendre à la verticale et tirer sa jambe droite. Vous pouvez être sur les orteils ou sur le talon. Petite fantaisie. Ok. On peut poser les mains au sol et partir de l'autre côté du coup. Même chose. Sentez la gravité. On repart vers la gauche. Ok. Et on va venir poser le genou gauche au sol et revenir s'asseoir sur nos talons. Maintenant, nous allons ici faire Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Donc, allongez les jambes vers l'avant, montez bien les fessiers vers le ciel. Vous pouvez utiliser une sangle, ceinture ou écharpe. Ok. Placez la sangle dans le creux de vos pieds. Vous pouvez faire les jambes ensemble. Moi, il faut que je fasse les jambes écartées à cause de mon ventre. Donc, voyez qu'ici, qu'on essaie de rouler les épaules vers l'arrière. Ok, poitrine toujours poussée vers l'avant pour avoir un dos bien allongé. Et là, les pieds poussent vers la sangle et nous, on tire la sangle vers soi pour essayer vraiment de basculer le devant du corps vers l'avant. Avoir ce côté ventre sur les cuisses sans arrondir les épaules vers l'avant. Ok, maintenant on s'arrête là. On met la sangle de côté. Et on va pouvoir venir ici se rasseoir sur nos talons. Donc ici c'est une flexion arrière. Si vous êtes comme moi, vous avez les gros mollets, vous pouvez sortir les mollets vers l'extérieur pour avoir une meilleure assise, une assise beaucoup plus basse. Mais si c'est pas très agréable, utilisez un bloc, placez-le sous le fessier. Ok. Essayez d'avoir les genoux ensemble et toujours les tibias et les genoux au sol. Donc on s'installe. Première étape, premier niveau, on a les mains au sol. On pousse le pubis vers l'avant. Ok. Deuxième niveau, donc on peut
poser les avant-bras au sol. Et du coup, on essaie vraiment de garder les deux genoux ensemble et les tibias au sol, mais moi, j'y arrive plus. Le troisième niveau, on peut carrément être allongé sur le haut du dos, la tête au sol. Vous prenez vos bras, vous prenez les coudes dans les bras opposés vers l'arrière. Ok, du coup, là, on creuse le dos. Dans ce premier niveau, voilà. Ensuite, on peut relâcher délicatement. On vient dans la dévotion ou la posture de l'enfant, donc c'est les bras le long du corps, pour réarrondir le dos. Soulager. Après cette posture, faire la contre-posture. On se redonne un petit temps. Et on se redresse et on refait une deuxième tentative. Donc à vous de voir si vous pouvez aller peut-être à l'étape suivante ou pas. Ok, peut-être même retourner à la première étape. À vous de voir comment vous vous sentez ici. Si comme moi, à la première étape, vous y êtes, n'hésitez pas à ramener menton vers la poitrine pour ne pas totalement casser la nuque vers l'arrière. Ce sera peut-être plus agréable. Voilà. Et ensuite, on revient à nouveau soit dans la dévotion, soit la posture de l'enfant. À vous de voir ce qui vous convient toujours le mieux. Ok, on termine ici. On revient du coup sur nos fesses. On ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Essayez d'avoir le bassin vraiment bien aligné. Soit on recule la jambe gauche, soit on avance le genou droit un peu plus vers l'avant. Ok, pied gauche flex. On peut récupérer notre sangle ou ceinture ou écharpe. Comme tout à l'heure, c'est le même principe. Épaules roulées vers l'arrière, poitrine poussée vers l'avant, dos bien plat. Et on cherche ici à tirer la sangle vers soi sans pour autant rouler les épaules vers l'avant. Toujours cet effet ventre, contact, cuisse. Ok. Et bien sûr, si on peut aller plus loin, on peut attraper son pied. Donc sentez que, voyez que mon ventre est vraiment sur la cuisse. Même avec mon ventre de grossesse ici, il faut avoir ce contact-là. S'il y a un gros espace, c'est-à-dire que vous arrondissez le dos si vous vous efforcez à attraper votre pied. Pour les personnes plus souples, on peut rajouter un bloc en plus, voire même deux, et attirer le pied vers soi. Du coup, on étire bien toute la jambe gauche. Maintenant, on ramène le pied droit vers la fesse droite. Attention à ne pas être sur le flanc de la cuisse, mais vraiment vous rasseoir sur le fessier gauche. On essaie de poser le flanc gauche sur notre cuisse gauche, main gauche sur notre jambe ou sur un bloc pour le faire glisser vers l'avant. Inspirez, levez la main droite vers le haut. Expire, on glisse sur notre jambe gauche. Ok, on essaie d'avoir la peau de l'aisselle qui regarde vers le haut, notre regard aussi, et voyez que le dos est bien plat, quasiment aussi plat que le côté de notre jambe gauche. On inspire là. Expire, on revient au centre, on libère notre jambe droite. On fait la même de l'autre côté. Pied gauche intérieur, jambe droite, on réaligne le bassin. N'hésitez pas à baisser les yeux. On reprend notre sangle. On tire la sangle vers soi, dos droit, toujours épaule vers l'arrière. Vous voyez que les épaules restent toujours derrière. Ok. On tire toujours le pied vers soi pour ici étirer l'ischio-jambier droit, donc toute l'arrière de la jambe. Ce qu'il ne faut pas, c'est sentir que le dos tire vers l'avant. On doit juste sentir l'étirement de la jambe droite. On se redresse à l'inspire, à l'expire. Maintenant, on place le pied gauche vers la fesse gauche. On se rassoit bien sur le fessier droit, pas sur le flanc de la cuisse droite. Ok. Donc là, j'ouvre beaucoup parce que j'ai une bonne ouverture de hanche, mais vous pouvez bien sûr refermer un peu plus. Main gauche vers le ciel et on redescend à l'expire. Donc, si le bras gauche, si avoir bras tendu, c'est un peu désagréable, on peut plier le coude et avoir la main qui tombe dans le haut du dos. Toujours rester le regard vers le plafond, votre regard aussi. Et on revient tranquillement, on libère notre jambe gauche.
Et on va pouvoir ici s'allonger sur le dos en ramenant les genoux à la poitrine. Petit moment massage pour le dos, pour les fesses, pour tout ce que vous voulez. Et maintenant, bébé joyeux. Attrapez l'extérieur des pieds avec vos mains. Essayez d'avoir le bas du dos bien à plat. Plante de pied qui regarde vers le plafond et appuyez sur vos plantes de pied pour faire descendre les genoux et sentir qu'on étire l'intérieur des cuisses. Ok, on peut relâcher. On va pouvoir venir faire le demi-pont. Donc, jambes écartées largeur du bassin, talons près des fesses. Ok, contractez ici vos cuisses, engagez-les, bras le long du corps, engagez aussi le périnée. Et maintenant, poussez sur les pieds, montez le pubis seulement vers le ciel. Et sentez que plus vous contractez les cuisses, moins vous sentez que vous appuyez énormément sur vos pieds. Inspirez, montez sur vos orteils. Expire, posez la colonne vertèbre par vertèbre. Petit moment massage. Ok. On prend le temps ici de se redresser quelques instants. Revenir dans la posture assise. On va ici faire un gros câlin à notre jambe droite. Pied droit donc dans le creux du coude gauche. Et on fait ici un petit câlin. On se dandine comme si notre jambe était notre bébé. On va se préparer pour une posture un petit peu spéciale, une posture un petit peu plus avancée. Donc, vous allez prendre votre sangle, placez la sangle dans le creux du pied droit. Attrapez la sangle avec la main droite, ouvrez la jambe droite à droite. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur le flanc de la cuisse gauche. Si vous sentez que là, vous pouvez aller plus loin, on va attraper maintenant la sangle avec la main gauche. Essayez d'avoir la sangle au-dessus de la tête, voire à l'arrière, et bien sûr la main droite au sol à l'intérieur du pied droit pour trouver l'équilibre. Alors, on essaie d'ouvrir, et si on sent qu'on peut aller plus loin, peut-être, on va ici attraper du coup notre jambe droite avec la main gauche et garder la main droite au sol. Si on peut aller plus loin, on est complètement stable, on peut carrément attraper notre pied avec nos deux mains. Petite posture avancée. Donc, après ça, on fait la même de l'autre côté. On met le pied gauche dans le creux de notre bras droit et on fait un gros câlin et on se dandine un peu. On berce un peu cette jambe, on prépare ici l'ouverture de hanche. Et du coup, on va se préparer de l'autre côté. Reprenez la sangle dans le creux du pied gauche, attrapez du coup la sangle avec la main gauche pour l'instant. Pour vous poser sur le flanc de la cuisse droite, ouvrir la jambe gauche comme vous pouvez. Si vous voyez que vous pouvez aller plus loin, on attrape maintenant la sangle avec l'autre main, donc main droite, sangle au-dessus de la tête, voire derrière, main gauche au sol, intérieur de la jambe gauche. Ici, on sent que on peut aller plus loin. Alors, on peut peut-être attraper le pied gauche avec la main droite. Main gauche toujours au sol. Et si on se sent stable, voilà, on peut attraper des deux côtés. Voilà, c'était le petit moment posture avancée, posture un peu spéciale. On va donc revenir sur le dos pour faire un dernier petit massage. Et on va du coup terminer par la petite torsion. Gardez le genou droit plié à la poitrine, main gauche extérieure, genou droit. Bras droit sur le sol, à droite, tendu ou plié et gardez bien les deux omoplates au sol. Tournez votre tête vers la droite et n'hésitez pas à appuyer sur ce genou droit avec la main gauche pour accentuer votre torsion. Et on peut bien sûr faire la même de l'autre côté. On ramène le genou gauche à la poitrine, main droite extérieure, genou gauche. Bras gauche tendu ou plié à gauche. Toujours les deux omoplates au sol.
Prenez tout le temps qu'il faut pour faire ces torsions. Ok, vous allez ensuite pouvoir ramener à nouveau les 2 genoux à la poitrine pour faire la posture finale, la posture de l'œuf où vous enroulez les genoux, vous rentrez la tête dans les genoux et vous vous serrez au maximum pour autant de temps qu'il faut. Et enfin venir dans votre Shavasana, posture allongée sur le sol. Donc donnez-vous le temps de bien profiter de la relaxation. Quand vous sentez que ce sera le moment de revenir, mettez-vous sur le côté droit dans la posture du fœtus, redressez-vous sur le côté, reprenez une posture assise confortable. Reprenez le temps de revenir vers vous, de ramener à nouveau les mains en prière pour vous remercier vous-même de cette séance, et ensuite les mains en prière devant la poitrine, devant le front, afin que je puisse vous remercier de m'avoir regardé pour ce flow sur le chakra racine. Je vous remercie à tous.